Daes, honorable délégué, la Fédération de Russie a été autorisée à participer à la compétition internationale d'escrime. Il s'agit d'un jeu où la Fédération de Russie ainsi que la Biélorussie ont été acceptés à compétir sous bannière neutre. Il faut rappeler que la Fédération de Russie a été suspendue dans le cadre du conflit entre la Russie et l'Ukraine depuis 1 an. La Fédération de Russie félicite la Chine et son président pour l'élection de ce dernier pour un 3e mandat à la tête de la Chine. Et elle espère que ce 3e mandat sera comme les autres mandats riches en réalisation. Merci, honorable Daes. Honorable Daes, honorable délégué, en Chine, le président chinois Xi Jinping vient d'être réélu pour un 3e mandat. Un score sans s'appelle 2952 députés ont voté pour. Il a été noté 0 contre 0 abstention. La Chine augmente son budget militaire pour l'année 2023. Il passe ainsi à 1553,7 milliards de yuan, soit 225 milliards de dollars. Dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et le Royaume d'Espagne, et de l'intention publique du Parti communiste chinois de renforcer les liens commerciaux et culturels avec la nation espagnole, plusieurs opportunités pour les entreprises espagnoles en Chine, des intérêts sur les investissements chinois en Espagne et le paradigme sur le comportement des touristes chinois face à la réouverture des frontières et à la nouvelle route de la soie. Merci, honorable Daes. Merci, honorable Daes. Au Mozambique, depuis le mois dernier, le pays a subi des tempêtes et des inondations qui ont causé la mort de 117 personnes et touché plus de 270 autres. Les dégâts matériels sont également considérables, avec des milliers de maisons détruites, des infrastructures publiques devenues inutilisables, des terres agricoles inondées, des animaux, des fermes décimées. Merci, honorable Daes. Merci, honorable Daes, honorable délégué. Le Brésil jouera un match amical au Maroc au mois de mars. John Texas, menacé de mort par le transfert du Brésilien Jefferson à l'OM. De nombreux supporters de Botafogo sont extrêmement remontés contre le propriétaire du club brésilien. Dans un testament, Pelé évoque une femme qui pourrait être sa fille. Où il cède 30% de ses biens. Merci, honorable Daes, merci, honorable délégué. L'homme diffuse sa loi sur l'immigration pour lutter contre les traversées illégales de la Manche. Le gouvernement britannique a présenté mardi son projet de loi contre l'immigration illégale qui prévoit d'interdire aux migrants qui arrivent par la Manche de demander l'asile au Royaume-Uni. Un texte aux limites du droit international, de l'aveu même de Londres. Nouvelle accord sur l'Irlande du Nord. Le Royaume-Uni et l'Union européenne misent sur de nouvelles relations apaisées. Ce fut une journée cruciale pour l'Irlande du Nord et les relations entre le Royaume-Uni. Rishi Sunak est la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Tous sourires et visiblement complices ont annoncé le cas de Windsor. Merci, honorable. Merci, honorable délégué. En Suisse, le Conseil fédéral veut faire plus pour protéger les personnes handicapées. Le Conseil fédéral veut renforcer les droits des personnes en situation de handicap. Les personnes en situation de handicap doivent pouvoir accéder plus facilement au monde du travail ou à des logements adaptés. Le Conseil fédéral a présenté vendredi sa stratégie 2023-2026 pour mieux les protéger contre les discriminations. Elles doivent pouvoir vivre de manière aussi autonome que possible
et participer sur un pied d'égalité avec les autres à la vie publique, économique et sociale, estime le Conseil fédéral. En cela, quatre domaines ont été priorisés. Il s'agit, dans le monde professionnel, la facilité de l'inclusion numérique, renforcer les droits civils et la langue des signes reconnus. Le gouvernement souhaite par ailleurs promouvoir l'égalité des personnes sourdes en reconnaissant la langue des signes dans les 3 langues officielles. L'ancrage de cette reconnaissance dans la loi devrait aussi permettre d'améliorer la situation pour les personnes sourdes et malentendantes, a relevé le président Alain Berset. Vis-à-vis de l'Ukraine, il y a plus d'1 an. Et donc le délégué américain encourage l'honorable délégué du Gabon à continuer à s'exprimer en termes de guerre si cela lui chante et que rien ne lui arrivera et qu'elle n'a pas besoin, et que la déléguée n'a pas besoin de correction de l'honorable délégué russe. Merci, honorable Daes. Merci, honorable délégué des États-Unis. Russie, vous avez votre droit de réponse. Merci, honorable Daes. La Fédération de Russie va inviter les États-Unis d'Amérique à être présents dans la salle. Parce qu'en aucun cas, la Fédération de Russie n'a donné d'ordre au Gabon. La Fédération de Russie a juste fait une remarque. Merci, honorable Daes. Le DES et le Conseil de sécurité, vous aurez compris. Y a-t-il des questions pour le Gabon? N'en voyant aucune, le DES invite le protocole à conduire le Gabon à son siège. Honorable Daes. Honorable Daes, honorable délégué du Conseil de sécurité, l'actualité aux États-Unis se présente comme suit. Bilan de la visite au Bénin de la sous-secrétaire d'État américaine à la sécurité. La sous-secrétaire d'État américaine chargée de la maîtrise des armements de la sécurité internationale, Mme Bonnie Jenkins, a terminé à Cotonou jeudi 9 mars sa visite de 3 jours au Bénin. Durant ce déplacement consacré en partie au sujet sécuritaire, l'autorité américaine a rencontré plusieurs officiels béninois. Reparti du Bénin après 72 heures de dîner, d'entretien officiel et de séance de travail, Mme Bonnie Jenkins a déclaré à la fin que Washington est satisfait de ses partenariats avec la République du Bénin. Assisté par l'ambassadeur américain par le Bénin, les thématiques politiques et d'ordre démocratique furent abordées. La dernière journée de la sous-secrétaire américaine au Bénin était réservée à un entretien entre l'autorité et 4 ministres du gouvernement béninois, ceux de la décentralisation, de la sécurité, de la défense et du développement, ainsi qu'avec le chef d'état-major de l'armée béninoise. Merci, honorable Daes. Merci, honorable délégué. Merci, honorable Daes. Mois de mars, mois de la femme. Le gouvernement français engagé dans la lutte pour l'égalité homme-femme. C'est à l'orée de la célébration de la Journée internationale de la femme que le gouvernement du président Emmanuel Macron a annoncé 4 grands axes ayant pour objectif final de promouvoir la gente féminine en France. Ces 4 axes s'énoncent comme suit: lutter contre les violences faites aux femmes, améliorer la santé des femmes françaises, promouvoir l'égalité professionnelle et économique et cultiver l'égalité. Par rapport au premier point, qui est le pilier de ce plan, il a été prévu de mettre en place un système d'accueil, de suivi et de protection des femmes, avec une présence de ces systèmes-là dans tous les départements de l'État français. S'agissant du second axe, il a été prévu de mettre en place plus de mesures de suivi dans les hôpitaux afin de prendre en charge beaucoup mieux les victimes de fausses couches ou les femmes qui sont exposées à une précarité des cycles menstruels. Le troisième axe vise à renforcer le rôle des entreprises et de la fonction publique pour l'atteinte de l'égalité salariale et l'égalité d'accès aux postes. Cela sera effectif sur la base d'un index d'égalité appliqué à toute la fonction publique, appuyé par la mise en place d'un dispositif de nomination équilibré. Et par rapport au quatrième axe, le gouvernement s'engage à ancrer dans toutes les mentalités l'importance des femmes à travers la création d'un musée de féminisme
et l'accompagnement de 10 000 jeunes filles pour intégrer les métiers du numérique et de la technologie. Merci, honorable. Merci, honorable délégué. Yves.